S'il vous plaît, mes frères, arrêtez de vouloir être le sauveur de votre famille dès l'instant que vous arrivez en Russie. Arrêtez de pouvoir supporter financièrement votre famille dès votre arrivée en Russie. Je vais prendre ici l'exemple de deux personnes, une sœur camerounaise et un ami algérien. Dès leur arrivée ici, en cours de langue, ils ont trouvé des jobs. Mais ils vont commettre des erreurs qui vont les rattraper plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont subi ça? Je t'explique ça dans cette vidéo. Big up. On a tendance à voir des Africains qui arrivent ici en Russie ou en Europe et veulent absolument sortir les familles de la galère ou des problèmes financiers dès leur arrivée. Pourtant, d'abord, eux-mêmes ne sont pas déjà stables financièrement, mais ils veulent pouvoir relever les familles. Ce n'est pas mauvais, c'est une très bonne cause. Mais quand est-ce qu'il faut déjà commencer à supporter sa famille financièrement? Ce n'est pas dès vos arrivées et avec vos premiers jobs que vous allez commencer à aider votre famille financièrement. Vous pouvez le faire dans le cas où c'est vraiment très urgent. Mais le faire à l'instant, c'est mauvais. Cette fille camerounaise qui est arrivée à peine en Russie, 3 mois après son arrivée, elle trouve un job. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle sa mère. Et je vous rappelle, elle vient d'une famille modeste. De sa mère, sa famille ne manquait pas trop d'argent. Elle appelle sa mère, elle dit à sa mère, j'ai trouvé un job où je gagne à peu près 1500 roubles par jour. Mais elle était encore en Inde de langue, elle ne travaille même pas tous les jours, elle ne travaille même pas toute la journée. Elle gagnait jusqu'à 1500 roubles quand elle partait travailler. Elle travaillait plus le week-end et au moins c'est une fois la semaine. Et les 2 week-ends, elle travaillait. Elle a appelé sa mère, elle a dit, maman, je gagne déjà l'argent en Russie. Tellement excitée, tellement contente, elle appelle sa mère et lui dit, sa mère a encouragé que ma fille c'est bien, du courage, continue à travailler. Et entre-temps, sa mère l'envoyait encore l'argent pour qu'elle prenne soin d'elle. À ses débuts, c'est-à-dire c'est 3 mois qu'elle a trouvé, 3 mois après qu'elle a trouvé un job. Mais sa mère la soutenait financièrement au début. Une fois qu'elle commence à travailler, elle sort tous les jours, presque tous les jours, pas tous les jours, parce qu'elle fait les cours de langue, elle part travailler, c'est comme ça qu'elle continue à faire sa vie simplement. Elle arrive à un moment de sa vie où le boulot s'arrête, où elle perd son job. Ces économies qu'elle avait fait, elle commence à bouffer cela, à consommer cela. Et lorsque elle a arrêté de travailler complètement, elle appelle sa mère pour dire que maman, comme tu vois là, j'ai besoin d'argent, je n'ai plus assez d'argent sur moi. Car mon boulot pour l'instant s'est arrêté. Les autres boulots, on me demande que je dois au moins parler au moins un peu la langue avant de pouvoir travailler. Sa mère lui a dit carrément, je n'ai pas l'argent, va encore chercher le travail. Tu vois, va encore trouver un boulot, tu vas te débrouiller seul. Qu'est-ce que la fille a fait? Elle s'est mise à pleurer. Son heureuse était le fait qu'elle a dit à sa famille qu'elle travaillait. Et quand vous arrivez à peine en Russie, évitez de dire à vos parents que vous travaillez. Les amis, ne dites pas ça. Dites-leur que vous faites un petit job, mais ce n'est pas constant, ce n'est pas régulier. Après ça, c'est fini. Évitez qu'ils vous appellent, vous leur dites que vous êtes au travail. Évitez qu'ils vous appellent, vous leur dites que vous partez au travail tel jour, tel jour. Évitez le faire, ne le dites pas. Vous leur montrez déjà à quel point vous pouvez être stable ou vous pouvez supporter vos dépenses. Non. Laissez même qui continue à vous envoyer l'argent. Vous pouvez juste mettre un frein qui baisse un peu le niveau, mais laissez qui continue à vous supporter financièrement. Au début, c'est important. Pour le frère algérien, c'est quoi? Il arrive en Russie, il trouve un bon job, où il gagne presque 2500 roubles par jour. Il se met à supporter financièrement sa famille, sa soeur. Il supporte sa famille financièrement. Il est encore en cours de langue. Il supporte sa famille financièrement. Un jour, il est venu au travail. Je le vois au travail, il est triste. Il dit que pourquoi tu es triste? Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit que c'est sa soeur. Sa soeur l'a appelé. Elle lui a posé un problème de 300 euros. Il dit que mais 300 euros pourquoi? Ta soeur sait que tu es en langue russe. Elle dit que oui, elle sait. Mais comment elle sait que tu travailles? Il dit que lui a dit. Il dit que merde. Encore la même erreur. Je vous dis encore, s'il vous plaît, évitez de dire à vos parents, à vos proches que vous travaillez quand vous arrivez en Russie à peine. Même si vous avez un job, évitez de le dire. Envoyez l'argent dans vos pays de façon, si c'est urgent. Et même quand vous devez envoyer l'argent à vos familles, ne les envoyez pas directement. Passez par des amis. Comment est-ce que vous allez faire? Il y a une urgence qui est arrivée. Vous voulez absolument envoyer l'argent dans votre pays. Cherchez contactez un ami. Et envoyez-le, il faut l'envoyer cet argent
demandez-lui de remettre cet argent à votre soeur, à votre mère, à votre frère. En lui donnant l'argent, dites qu'il dit à votre famille qu'il a prêté l'argent chez vous, que c'est un prêt qu'il a fait et qu'il va vous rembourser ça quand il serait stable, il va vous rembourser ça après. Évitez que votre famille sache que l'argent vient directement de vous. Donc que cet ami-là soit un ami de confiance qui est dans votre pays, qui prenne votre argent et pas dire carrément à votre famille que c'est l'argent qu'il vous a prêté et qu'il va vous rembourser là après. Afin qu'on ne sache pas que c'est l'argent que vous avez envoyé. Comme ça va un peu limiter les demandes d'argent de la famille. Parce qu'une fois que vous avez l'argent à votre famille, vous allez passer le temps qu'à envoyer. Ils vont vous soumettre des problèmes que eux-mêmes à la base, ils pouvaient gérer. Évitez de dire à votre famille que vous travaillez au début. Ce n'est pas bon. Ce sont les erreurs monumentales qu'on commet beaucoup, le plus souvent, surtout nous les Africains. Évitez de le faire, les amis. Cherchez d'abord à vous stabiliser financièrement vous-même avant de commencer à pouvoir aider votre famille. Cherchez d'abord votre propre stabilité. Pas votre indépendance financière. Je parle bien de votre stabilité financière. Au début, à votre arrivée en Russie, normalement, votre famille va vous aider à payer votre premier semestre afin que vous vous propulsez vous-même. Vous voyez, votre famille va vous aider à payer le premier semestre. Vous pensez qu'ayant dit à votre famille que vous travaillez déjà, vous pensez qu'ils vous aideront encore à payer votre premier semestre? Je pense que non. Laissez-les y payer votre premier semestre. Une fois qu'ils ont payé votre premier semestre, votre premier semestre à l'entrée universitaire, à votre entrée universitaire, laissez qu'ils payent votre premier semestre. Une fois qu'ils ont payé votre premier semestre, arrêtez. Qu'ils arrêtent de vous envoyer l'argent. Là, maintenant, vous allez vous démerder seul afin de pouvoir faire le reste vous-même. Parce qu'une fois qu'ils ont payé le premier semestre, ça va vous laisser le temps de pouvoir payer le second semestre de vous-même. Une fois que le second semestre serait payé, alors là maintenant, c'est où va commencer votre stabilité financière dès ce moment. C'est en ce moment-là que vous dites à votre famille que vous avez trouvé un petit boulot, un petit job. Sans leur dire le salaire, sans leur dire combien vous payez, sans leur dire vos jours de travail, sans leur dire les jours où on va vous payer. Ne leur dites pas ça. Ne leur dites même pas le genre de boulot que c'est. Vous n'avez pas besoin de leur dire. Oui, je passe vraiment faire des petits jobs, je rentre à la maison, après je pars à l'école. Un point, c'est tout. Votre vie, ils n'ont pas besoin de savoir ce que vous faites, ce que vous vivez. Ils n'ont pas besoin de savoir. Votre vie, c'est votre vie. Que tu sois une fille, que tu sois un garçon. Il y a certaines causeries quand un ami, un frère, une mère ou un père peut vous amener vers là. Évitez de partir dans certaines causeries car ils veulent vous sonder pour savoir comment ça se passe là-bas. Tout ce qu'ils veulent savoir, dites-leur que tout va bien et ça va. Vous essayez de vous en sortir un peu, ça va aller. Mais les parler de votre vie, les raconter votre vie, votre boulot, votre salaire, les jours de paiement, ce n'est pas bon. Car ils vont vous programmer. Ils vont programmer les problèmes sur les jours où vous prenez votre salaire. Donc c'est mauvais de leur dire quand est-ce que vous prenez votre salaire, mais c'est même mauvais de leur dire comment est-ce qu'on vous paye. Oui, vous avez un job, un point c'est tout, vous passez à autre chose. Dans cette vidéo, je ne dis pas que vous ne soutenez pas financièrement votre famille, mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut commencer à le faire. Si vous le faites au début, c'est parce que c'est urgent. Et si c'est urgent, passez par des intermédiaires, par des amis, afin que l'argent arrive chez vous. N'allez pas directement. Vous voyez? Faites que votre famille pense que c'est un prêt que vous allez faire. Là, ils vont au moins un peu s'abstenir de vous demander l'argent. Car voilà les erreurs que nos deux frères, notre soeur camerounaise et notre frère algérien a commis et qu'aujourd'hui ils ont regretté. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit à leur famille qu'ils travaillaient? Vous voyez, c'est très mauvais, les amis. Votre vie, c'est votre vie. Pas besoin de dire à votre famille que vous travaillez. Votre job, c'est votre job. Cherchez d'abord à vous stabiliser financièrement avec votre job. Une fois que vous êtes stabilisé financièrement, vous pouvez aider votre famille, pas de façon à résoudre tous les problèmes ou à subvenir à tous les besoins. Mais faites-le doucement, doucement, car c'est vous la priorité. Ne venez pas ici en Russie stressé parce que vous voulez aider votre famille. C'est vous la priorité, votre santé capitale. Ici en Russie, vous pouvez travailler au point de tomber malade. Si votre santé déjà ici est menacée, ou si vous n'êtes pas en santé, c'est très mauvais. Vous risquez de rentrer chez vous étant malade, temporisé. Parfois, bien sûr, on veut absolument sortir sa famille de la galère. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas le faire en un jour, vous ne pouvez pas le faire en un mois. Ce sont des années, ce sont des mois. Mettez d'abord votre stratégie financière sur place. Cherchez d'abord à être stable financièrement. Cherchez même aussi votre indépendance financière si vous pouvez, avant de commencer ou avant de vouloir envoyer les gros montants dans votre pays. Oui, je sais que c'est possible
d'envoyer des gros montants au pays. Mais si vous voulez le faire, faites-le. Mais faites très attention quand vous arrivez à vos débuts. Soyez très strict avec vous-même. Soyez très discipliné en termes de finances. Soyez très organisé car c'est capital pour votre vie en Russie. Si tu es en train de venir en Russie ou si tu es en Russie et que tu es encore en train de faire ton année préparatoire de langue russe et que tu parviens à avoir un boulot, un job, abstiens-toi de raconter ta vie à ta famille. Abstiens-toi de raconter ta vie à tes proches. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu fais. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu vis. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que tu traverses. Ta vie, c'est ta vie. Si vous avez un job, gardez les secrets de votre job pour vous. Ceux qui sont hors de la Russie n'ont pas besoin de savoir tout ce que vous faites dans votre job, le salaire, quand est-ce que vous prenez votre salaire. Ils n'ont pas besoin de savoir cela. Et si vous voulez aider financièrement votre famille à vos débuts, faites-le par des intermédiaires. Passez par des amis, restez au pays, qui disent à votre famille que vous avez fait un prêt, afin que votre famille ne pense pas que l'argent vient directement de vous. Car dès l'instant qu'ils sauront que l'argent vient directement de vous, ils vont commencer à programmer leurs problèmes sur vous. Pourtant, vous êtes encore en un de langue. Les amis, soyez éveillés, réfléchissez. N'hésitez pas à votre famille que vous travaillez à vos débuts. C'est très mauvais pour la suite, c'est très mauvais pour l'avancement. Pour votre intégration, même c'est mauvais. Car vous allez commencer à vivre une pression ici, là, parce que vous voulez absolument satisfaire les besoins de votre famille. Aider votre famille, oui, mais il faut savoir quand le faire. Le plus important et la priorité, c'est vous. Je ne vais jamais cesser de le répéter. C'est vous la priorité en Russie. Ce n'est pas votre famille. Ce n'est pas votre enfant. Ce n'est pas votre mère. C'est d'abord vous la priorité. Rassurez-vous que vous êtes en santé afin de pouvoir produire l'argent, afin de pouvoir gagner l'argent qui va vous permettre d'aider votre mère, d'aider votre enfant, d'aider votre frère, d'aider votre père. Parce que si vous êtes santé ou si vous-même psychologiquement vous n'êtes pas stable, là, vous ne pourrez aider personne. Car l'argent que vous allez travailler, vous serez encore obligé de mettre sur vous pour vous soigner. Pourquoi? Parce que vous avez voulu absolument gagner beaucoup d'argent pour aider votre famille. On ne dit pas que non, ce n'est pas mauvais d'aider sa famille. C'est quelque chose de louable. Mais il faut savoir quand est-ce qu'il faut le faire, les amis. Alors, si ma vidéo t'intéresse, déjà encore merci de t'abonner, de liker, de partager, afin que le maximum de personnes soient informées. On se prend rendez-vous à la prochaine pour notre vidéo. Big up.